Coiffé en direct de mon perchoir. Je veux te faire une petite vidéo sur une analyse des nouvelles stars, des stars nouvelle génération, des stars du 21e siècle. Bien sûr, je parle des youtubeurs en fait. Parce que c'est eux qui sont... je sais pas si utiliser le mot à l'avant-garde est approprié, mais en tout cas, ils influencent les anciennes stars, si on peut dire. Celles qui sont là depuis un moment. Je vais t'expliquer comment et en quoi il y a une différence entre les nouvelles. Quelle différence il y a entre les stars type, je sais pas moi, Michael Jackson, Beyoncé, Céline Dion, tous ces trucs-là, tous ces artistes, et les youtubeurs type Squeezie, Cyprien. Après, j'ai une culture du YouTube game pas très élaborée. Tu m'en voudras pas. Hein. Donc, c'est quoi qui les différencie? Eh ben, en fait, c'est l'interaction qu'ils ont avec leur base fan. Bon, t'étais pas censé omettre que les youtubeurs ont une certaine proximité en fait, ou en tout cas une proximité virtuelle ou fictive avec leurs fans. Et en fait, ça a été possible grâce à la plateforme sur laquelle ils évoluent, tu vois, YouTube. En fait, cette interaction est possible grâce aux commentaires, aux réseaux sociaux, etc. Mais là, je prends juste YouTube comme réseaux sociaux, on va dire, grâce aux commentaires. Donc le fan, il se sent plus proche parce que le youtubeur, il a une interaction quasi immédiate, voire, bon, immédiate non, mais en tout cas quasi instantanée avec sa star. Ce qui n'est pas le cas, ou ce qui n'était pas le cas, parce que je vais revenir, mais ce qui n'est pas le cas avec une célébrité comme Beyoncé ou 50 Cent ou ce que tu veux. Justement, ces stars-là, ces anciennes stars sont devenues stars et restent des stars, mais une star qui est du type inatteignable. En tout cas, la rencontrer, la voir, et du domaine du privilège. Ce qui n'est pas le cas avec les Squeezie, les Cyprien, les Norman. Qui sont vus comme presque lambda en fait. Ils sont atteignables parce que leur parcours ne paraît pas hors du commun. On dirait un parcours lambda d'un petit mec qui était dans sa chambre, etc. Tu vois? La deuxième chose qui est flagrante sur ces nouvelles stars, c'est la création d'un univers en fait, avec le fan, via la communication virtuelle entre fans et stars. Parce qu'en fait, si tu regardes, j'avais défilé une fois, des fois je défile un peu les commentaires sous les vidéos. En fait, le mec que je regarde, c'est Prime, je sais pas si tu connais. T'aimes pas, je m'en fous. Et en fait, quand je dis la création d'un univers, c'est que on pourrait même pousser le truc plus loin, ce serait, je dirais même, une civilisation. Oui, justement, c'est pousser loin, mais dans le sens où il y a carrément un langage
l'apparition d'un nouveau langage, une nouvelle façon de communiquer. Il y a des termes employés qui sont propres à l'univers du youtubeur et du fan qui le regarde. Ce qui crée encore plus cette sensation de proximité, de connaître la star, etc. Qui est encore une fois pas visible chez les célébrités lambda, on va dire, autres que youtubeurs. Et j'ai envie de dire, ça fidélise vraiment le... C'est un nouveau fan en fait, c'est une nouvelle célébrité, mais donc un nouveau fan. Je sais pas s'il est moins hystérique ou pas, mais je pense pas. Mais c'est quand même un nouveau fan de par cette interaction et cette création d'un nouvel univers, un peu un univers hermétique en fait. Si tu ne suis pas assidûment le travail ou l'œuvre du youtubeur ou ce que tu veux, eh ben tu ne peux quasiment pas communiquer avec, en tout cas tu ne communiqueras pas comme eux. Tu n'as pas le même langage. C'est presque un langage privé, tu vois. Il y a des expressions, même des intonations, des mimiques, tu vois, qui sont propres à l'univers du youtubeur et du fan, et des fans. Voilà. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, au final, les célébrités, les anciennes célébrités qui sont là depuis, qui sont le modèle standard, on va dire, elles commencent, ça fait un moment, mais elles prennent aussi ce modèle-là, le modèle youtubeur, c'est-à-dire avec une communication et moins sur le fait d'être inatteignable, tu vois. Même si leur parcours reste du domaine quasi du mythe, tu vois, pour les fans. Et que juste la présence de la star, je te parle vraiment des fans, hein, genre presque c'est idolâtré, c'est presque des demi-dieux, tu vois. Voilà, c'était juste une petite analyse de la nouvelle star. Bah après, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre juste que... bah déjà, dans un premier temps, je pense que maintenant, le fan a beaucoup plus d'impact sur le travail de la star ou de la célébrité ou de l'artiste, tu l'appelles comme tu veux. Parce que justement, avant, ignorer le fan était quelque chose d'assez normal. Ça faisait partie en fait comment dire, du paysage de la star. La star n'avait pas à se préoccuper du petit fan lambda de Maxime, Mathieu, on s'en fout, tu vois. Il n'en avait rien à foutre. Aujourd'hui, je pense que justement, c'est le contraire. En avoir rien à foutre, déjà il faut déjà arriver à un certain niveau de célébrité. Je sais pas s'il y a des... On peut parler de niveau, mais en tout cas voilà, il y a un certain degré de notoriété. Mais dans tous les cas, tu ne peux plus te permettre d'ignorer les fans, en fait. Voilà. Après, ce que ça engendre, on s'en fout. C'est juste une petite analyse, parce que j'avais envie de parler ça, et je voudrais bien savoir ce que tu en penses, en fait, de ça. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu ce phénomène de gouroutisation, comme on dit, parce que là, je parle des gros youtubeurs, mais c'est aussi valable pour des moins gros youtubeurs, tu vois. Déjà, à partir de 100 000 vues, il y a déjà la création déjà de cet univers. Tu vois. Ah, il y a un petit... Ouais,
parce que je suis perché, j'ai pas l'air... pas l'air un peu fou là-haut, à parler on ne sait quoi. Parce que je parle, on a l'impression que je parle tout seul là. Bref, je voulais dire quoi parce que ça m'a déconcentré. Non, mais c'était juste une petite analyse comme ça, parce que j'avais envie d'en parler. En fait, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est ça, c'est cette création d'un univers. Tu vois, si on faisait expansion de l'univers, si on faisait croître cet univers, ben, je pense que ça atteindrait à des civilisations en fait. Dans le sens où il y a même des lois tacites, tu vois. Dans ce micro-univers Starfan, il y a des lois tacites, il y a des valeurs qui sont véhiculées, il y a des... Comme j'ai dit, il y a un langage, je dirais même presque une écriture, mais non, mais... Donc il y a un langage et une façon de s'exprimer aussi. Donc c'est vraiment des micro-civilisations. Et avec comme chef la star, qui n'est encore une fois pas inatteignable, tu vois. Et qui permet justement la création de cette micro-civilisation. Le YouTube underground n'en est pas underground. Je déteste cette appellation. Je déteste faire partie être dans une case. Genre moi, je suis dans le YouTube underground, tu vois. Et les autres, ce serait le YouTube, je sais pas quoi. Comment ils appellent ça, la fachosphère et tout. Bref, tout ça me correspond pas du tout. Mais bon, il faut bien l'appeler, il faut bien le nommer. Donc on va parler dire le YouTube underground. Il a aussi, c'est pareil, il a la même... c'est exactement le même processus. Si tu regardes les Raptors dissidents, les Soral, tout ça là, tout ça, moi je regarde pas trop non plus, hein. Je connais pas trop, mais c'est pareil, ils ont le même, tu vois, ils créent des nouveaux mots, des nouvelles appellations, un mode de vie carrément. Donc c'est vraiment du domaine de la création d'une civilisation, moi je trouve. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas trop pris de ton temps, tu vois. Moi j'ai le temps, donc je suis en vacances. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai rien à ajouter, tu vois. Donc je te dis, fais comme moi. Reste perché pour prendre de la hauteur. Allez, tchuss YouTube.